Titulaire d'une maîtrise en études anglophones à la Faculté des Lettres et Sciences Humaines à l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar, Alassane Koumé est un écrivain passionné des lettres. Il est le président de l'Association pour la promotion du livre et de la lecture, auteur du recueil de poèmes Un éternel optimiste. Il fait face aujourd'hui aux jeunes lecteurs du cours Sainte-Marie de Anne sur livre ouvert. Bonjour Monsieur Alassane Koumé, merci d'avoir répondu présent à notre invitation pour parler de votre livre. Nous sommes aujourd'hui à l'école cours Sainte-Marie de Anne et nous allons avec vous débattre sur votre livre intitulé Un éternel optimiste. Les yeux rivés vers moi, Samba, écoute ma voix. Je te transmets ce message, le message d'un sage. Respecte les personnes âgées, évite les préjugés, sois toujours le même. N'essaie guère de te créer des problèmes. Aspire au progrès, connais tes centres d'intérêt, prône la vérité, évite les festivités. Alors, je vais continuer avec une partie que j'ai choisie, qui m'a le plus touché. Hommage. Hommage à ces êtres condamnés au silence. Hommage à ces femmes de souffrance. Hommage à cette maman, ma mère. Hommage à ces guerriers ayant connu la mort. Hommage à ces enfants de remords. Hommage à ces écrivains de combat. Hommage à ces révolutionnaires de débat. Hommage à ces jeunes de responsabilité. Hommage à ces rencontres de qualité. Hommage à cette femme du Fouta, femme digne. Hommage à ces mamans qui ont tracé la ligne. Hommage à ces soldats qui donnent la vie. Hommage à cette vie qui ne sera qu'un oubli. Hommage à ces comédiens qui guérissent. Hommage aux croyants qui dénoncent les fétiches. Hommage à ces ethnies de culture. Hommage à ces intellectuels d'ouverture. Hommage à ces patriotes qui prônent le retour. Hommage à ces prisonniers espérant un détour. Hommage à ces divisions soudées. Hommage à ces couples fédérés. Hommage à ces amoureux de toute une histoire. Hommage à ces amitiés depuis la préhistoire. Hommage à ces tenants d'un monde meilleur. Hommage à ceux qui traversent des malheurs. Hommage à tous ceux qui ont perdu une larme. Hommage à nos parents ayant rendu l'âme. Hommage à ces êtres dormant le ventre vide. Hommage à cet enfant cherchant la béatitude. Hommage à cette femme ne pouvant sourire. Hommage à ceux qui s'ouvrent pour faire rire. Hommage à cet homme ayant perdu l'œil. Hommage à ces êtres perdus dans leur sommeil. Hommage à cet étudiant conscient de ses droits. Hommage à cette masse d'étudiants en fac droit. Hommage à ces talibés mendiants pour vivre. Hommage à ceux qui combattent pour survivre. Hommage à cette femme de religion au voile. Hommage à ces opprimés visant les étoiles. Hommage à ces naufragés du Diola. Hommage à ces amis qui sont toujours là. Hommage à ce lecteur conscient qui visionne. Hommage à cette couleur exploitée qui pardonne. Hommage. Le choix. Nous avons tous le choix de faire le bien. Nous avons tous le choix de faire le mal. Nous avons tous le choix de tisser des liens. Nous avons tous le choix de rester dans les salles. Choisir est un challenge pour tout homme, dans l'incarnation globale de sa personne et mettre en valeur des pratiques bonnes, qui serviront d'exemple en somme. Il n'y a qu'une seule vie. Il faut en profiter. Il n'y a qu'une seule divinité, le Tout-Puissant. Il n'y a qu'une seule mort. Faut s'en préparer. Il n'y a qu'une seule âme, l'unique demeurant. Le choix de toute une vie, évalué par notre existence, présente dans cette tournure menaçante qui donne une nouvelle envie, le choix. Avant, tu nous faisais frémir. Avant, tu nous faisais rougir. Quand nous te voyons, te serrer dans nos bras, nous traverser l'esprit. Quand nous te voyons, t'embrasser était l'un de nos soucis. Femme de couleur bizarre, telle n'est pas ta peau. Maintenant,
tu nous fais fuir. Maintenant, ta peau ne cherche qu'à nuire. Quand nous te voyons, au secours reste notre ultime mot. Quand nous te voyons, nous ne cherchons qu'à t'extraire de ce lot. Femme de couleur bizarre, telle n'est pas ta peau. De ce lot de femmes ayant perdu leur dignité, de ce lot de femmes ayant perdu leur maturité, de ce lot de femmes ne connaissant point leur valeur, de ce lot de femmes ayant des pensées mineures. Femme de couleur bizarre, telle n'est pas ta peau. En vue d'insérer ta personne dans un monde nouveau, où tu valoriseras ta couleur de peau, afin de permettre à ces filles de conserver leurs acquis, car nous pouvons l'obtenir avec tous les moyens réunis. Femme de couleur bizarre, telle n'est pas ta peau. Alors, merci de m'avoir reçu aujourd'hui. Je suis très content, honoré en tant que jeune écrivain de venir assister à cette émission de Livre ouvert. Je suis très honoré parce que ça honore en fait la production littéraire. Je suis très content de voir qu'il y a certains d'entre vous qui ont choisi des thèmes qui me touchent. Vous le déclamez ainsi. Mais au fond de ces poèmes que vous avez eu à lire, ce sont souvent des histoires. Parce que chaque poème que vous lisez, que vous avez lu, c'est un poème qui renvoie à une histoire que j'ai vécue. Quand vous parliez de Hommage, vous parliez de Le Choix, vous parlez de Femmes de couleur bizarre, telle n'est ta peau. Et en fait, c'est un peu ce qui marque en fait les poèmes. C'est pas les mots, mais c'est au-delà des mots. C'est-à-dire que l'émotion qui se dégage. C'est-à-dire que comme vous l'avez eu à le faire tour à tour, je me suis replongé dans les moments où j'écrivais ces poèmes. Donc, vous voyez, c'est-à-dire que vous avez lu les poèmes, mais à travers moi, si vous voyez que les poèmes, je les ai pas creusés. Donc, c'est-à-dire que chaque poème qui est dans ce livre, je l'ai mémorisé. Donc, et c'est pour dire que quand on écrit ce qu'on a vécu. Donc, c'est un peu ce qui caractérise la réciprocité de l'écrivain et de son œuvre. Parce que l'œuvre n'est que le résultat de ce qu'on a vécu. Et je suis très content d'entendre vos déclamations et ça me touche vraiment. Donc, dans l'œuvre, du moins dans le poème La voix du peuple, je voulais savoir, vous l'aviez écrit parce que vous l'avez vécu ou c'est juste par écoute? Parce que quand j'ai eu à lire ce poème, j'ai vu que vous parliez, c'est comme si vous l'aviez vécu, mais je voulais vraiment être sûre si c'était ça. Merci pour la question. En fait, la voix du peuple, comme vous le savez très bien, c'est la voix du peuple, c'est la voix avec X. OK? Et la voix avec X, c'est une voix des gens qui souvent ne sont pas considérés par les autorités. Moi, j'ai voulu, à travers ce poème, exprimer que le peuple a une voix. Et c'est cette voix qui, souvent, n'est pas très considérée par nos dirigeants. Donc, c'est pour un peu faire savoir aux dirigeants, à toute personne qui va lire ce poème, de savoir que le peuple aussi a une voix. Que cette voix, elle est une voix résonante, c'est une voix qui mérite d'être entendue, d'être écoutée. Parce que c'est ça qui explique souvent qu'il y a beaucoup de phénomènes négatifs dans la société. Il y a des gens qui s'adonnent à l'immigration clandestine parce que en fait, leur voix n'est pas considérée par les dirigeants. Donc, c'est pour un peu exprimer. Je l'ai vécu personnellement parce que je peux dire que j'ai fait partie de ces jeunes-là qui n'ont pas été considérés par les dirigeants. C'est-à-dire que tu as un rêve que tu vas accomplir, mais par malchance ou peut-être par manque de considération, en fait, tes aspirations ne sont pas prises en compte. Et je pense que à travers ce poème que j'ai vécu, j'essaie un peu de transcrire la plupart des gens qui n'ont pas en fait cette écoute attentive, cette oreille qui leur écoute, qui leur dit que ouais, je suis d'avis avec ce que tu penses. Moi, je veux vraiment à travers chaque poème que la personne pourra lire, pouvoir décortiquer un message. Et c'est le message que la voix, le peuple a une voix, que cette voix mérite d'être entendue, mérite d'être appuyée et que nous devons en fait prendre ça en compte. Bon, dans un de vos poèmes, j'ai vu que vous parlez d'injustice.
Est-ce que vous avez une fois été victime d'injustice dans votre vie? Voilà, c'est ma question. Alors, merci pour la question, mon cher. Déjà, je pense que même avec le contexte historique du livre, le livre est sorti en 2022. Mais le livre est marqué par 3 dates tragiques. C'est 2015, 2019 et 2022. 2015, c'est la date où j'ai débuté à écrire. J'ai commencé à écrire le livre. Donc, fraîchement bachelier, j'arrivais à écrire. Et après, en 2019, j'ai regroupé tout l'argent que j'avais parce que souvent je faisais des cours d'anglais dans les écoles de formation. J'ai pris tout l'argent que j'ai investi dans une prescription pour aller étudier aux États-Unis. Alors, un bon jour, je vais à l'ambassade des États-Unis après avoir obtenu la prescription de l'université de Massachusetts, de Boston. Et je vais à l'ambassade et on me refuse le visa. Et juste après, un mois après, mon père décède. Alors que si j'avais eu le visa, je devais quitter le Sénégal dans la semaine. Donc, ce qui veut dire que je ne pourrais pas assister au décès de mon père. Alors, maintenant, il m'a fallu des années pour me relever, des années pour de dures épreuves de la vie. Et c'est ça que je me suis dit, donc, Koumé, si ton histoire peut servir d'exemple à d'autres personnes, pourquoi pas? C'est important. Et c'est ça que j'ai fait qu'après, quelques années après, je me suis dit, donc, ton livre que tu as eu à écrire depuis 2015, donc l'argent que tu avais pour investir pour le livre, tu l'as investi sur la prescription. Maintenant, comment tu vas faire pour que le livre qui va sortir puisse aussi permettre à tout jeune, à toute personne qui veut s'adonner au monde de la lecture ou bien à l'écriture pour dire que oui, c'est possible de le faire. Donc c'est pour dire qu'un peu, l'injustice, je l'ai vécu, tu l'as vécu, beaucoup de gens l'ont vécu, mais c'est pour un peu retranscrire un peu ce que j'ai ressenti et que je veux que cette injustice que j'ai ressentie ne soit pas en fait un blocage, un blocus, que ça soit une forme d'opportunité pour te permettre de te relever et te dire que oui, c'est possible de le faire. Parce qu'il y a même un poème dans le texte, à la page 100, que j'ai écrit, c'est possible. Donc c'est un peu par rapport à ça. Moi, je trouve que ce livre, il est très pertinent. Il est très profond. Genre, que, comme vous avez dit, chaque personne peut y déceler un message. Mais on sait que la poésie, elle écrit sous forme de code. Et je trouve que vos mots sont une chose que les gens doivent entendre. Genre ces histoires, ces anecdotes et tout ça. C'est une espoir en fait. C'est une espoir que les gens peuvent recevoir. Donc je me demande pourquoi sous forme de poème et non pas un livre plus clarifiant. Alors merci ma très chère pour la question. Déjà je te remercie par rapport à ça parce que tu as parlé de code et le livre est raffermi de code. Parce que c'est-à-dire que souvent, nous, écrivains, nous avons souvent des messages qu'on veut faire passer. Et les messages, en fait, c'est un peu le style poétique qui le demande, qu'il existe. C'est-à-dire quand tu écris quelque chose, quand tu écris de manière très linéaire, la personne, quand elle lit, elle comprend ça de manière linéaire. En fait, ça doit être une forme de suspense. C'est pour ça que j'ai essayé. Même souvent, il y a même il y a des codes que j'ai à cacher dans le livre. Il y a certaines personnes qui me disaient, mais attends, Koumé, j'ai entendu un certain Samba lorsqu'il parlait des conseils d'une mère. C'est qui ce Samba? Alors, beaucoup de gens ne savent pas que mon nom, c'est-à-dire que souvent le nom maternel, c'est Samba. Parce que ma mère m'a appelé Samba, tandis que mon père m'a appelé Alassane. Donc, vous voyez un peu, ce sont souvent des codes que j'ai raffermis dans le texte. Il y en a plusieurs, en fait. Il y en a beaucoup de poèmes. Il y a un thème que j'ai intitulé quand je parlais de pénurie d'eau. Donc, j'ai mis des codes en disant la vie, l'eau c'est la vie, sans eau pas de vie. Donc, il y a des codes que j'ai cachés dans le livre. Donc, comme tu l'as si bien dit, moi je dis que un livre c'est une histoire. Okay? Et merci pour tes remarques par rapport à la pertinence de ce livre. Parce que je me dis que le livre, dès qu'il sort, il ne t'appartient plus. Donc, c'est aux gens de faire leur appréciation. Et moi, je suis très, très, très vraiment ému que depuis l'apparition, le livre a pu circuler partout au Sénégal, en Afrique, aux Amériques. Parce que moi, comme j'ai dit, je n'ai pas été aux États-Unis, mais le livre a pu être aux États-Unis. Et depuis l'apparition jusqu'à maintenant, j'ai pu vendre plus de 800 exemplaires.
Donc cela veut dire que ce n'est pas quelque chose de donné à n'importe qui, mais c'est un travail de fond et je remercie aussi un peu l'équipe de la communication digitale qui m'a accompagné depuis l'apparition. Et c'est pour ça. Mais je pense que, comme tu l'as si bien dit, le livre a beaucoup de codes. Et j'espère que les lecteurs pourront me dire un jour, Koumé, j'ai vu tel code et moi j'ai apprécié. Voici ma question. La poésie de la page 25, intitulée Une mort prématurée. Quand vous dites dans les lignes, dans les vers 9 à 11, âme prise en voyage vers un autre monde, cette terre de jugement dernier, point ronde, où père et mère ne sont point des connaissances. Avancez-vous le fait que dans la vie, il nous est de droit, que nous n'appartenons pas à nos parents, mais il nous est plutôt de droit de construire notre propre chemin de vie à suivre jusqu'à la mort. Absolument, absolument. Et je pense que c'est tout l'idéal de ce poème quand j'ai intitulé Une mort prématurée. Parce que quand on dit prématurée, c'est une mort qui vient et qui nous emporte, qui peut aussi emporter un de nos proches sans qu'on l'ait décidé. Mais c'est ainsi la vie. Et je pense que chaque personne qui a peut-être des enfants, c'est un peu ce que Dieu nous a confié. Parce qu'il y a des gens qui se sont mariés, qui n'ont pas pu avoir d'enfants. Et c'est pour un peu dire que notre destin, c'est à nous de le construire. Parce que t'es pas... En fait, moi, je me dis même que la vie, c'est un combat. Parce qu'on se rappelle tous qu'on n'est pas venu juste comme ça. Il y a eu d'autres personnes, d'autres êtres qui étaient en compétition avec nous. Avant même comme vous le savez, avant même de pénétrer l'ovule. Donc, il y avait d'autres spermatozoïdes, comme vous le savez, en science. Et je pense que nous, on a combattu jusqu'à obtenir cette existence. Et je pense que de la même manière qu'on l'a fait, on peut aussi le faire avec la vie. C'est-à-dire que la vie doit aussi être un moment de combat. Chaque jour, on doit se lever avec tant d'optimisme parce que c'est un peu ce qui rejoint le titre. C'est pas pour rien que j'ai mis le titre Un éternel optimiste avec la couleur jaune. C'est-à-dire qu'il y a des mystères. Dans chaque page que vous lisez, dans chaque élément que vous lisez dans le texte, il y aura des mystères que vous aurez à déchiffrer. Donc c'est pour un peu, comme tu as dit, dire aux gens que la vie c'est un combat et que chaque jour, il faudra se réveiller avec tant d'optimisme parce qu'il faut être éternellement optimiste. C'est-à-dire que le titre, moi je n'ai pas dit l'éternel optimiste, mais j'ai dit un éternel optimiste. C'est-à-dire que chacun d'entre nous est un éternel optimiste. Alors pour moi, lorsque j'ai lu l'œuvre, j'ai vu que vous avez relaté beaucoup de faits sociaux, tant que dans la société, mais aussi dans les relations personnelles. Mais la première chose qui m'a vraiment frappée, c'est que j'ai remarqué que l'ouverture de l'œuvre, le premier vers de l'œuvre, c'est Alhamdulillah, et le premier vers, c'est Bismillah, et le dernier vers, c'est Alhamdulillah. Donc selon vous, quelle est l'importance de la religion dans la quête de l'optimisme ou même du bonheur? Merci pour la question. Et là, elle vient de déchiffrer un autre code. Le début du livre, c'est Bismillah et la fin, c'est Alhamdulillah. Alors, moi, je peux dire que si je suis à cette éducation, si j'arrive à être connu, c'est parce que mes parents ont investi dans mon éducation. Je remercie tout le temps mes deux parents, ma mère, Aïssata Koumé, et mon très cher frère père, Sekou Koumé, qui a perdu la vie en 2019. Moi, j'aurais beaucoup aimé que mon père soit là, qu'il puisse tenir le livre, qu'il puisse savoir que même le titre, c'est en hommage à sa personne. Parce que mon père est décédé le 29 juin 2019. Et si vous voyez même un éternel optimiste, ça fait 9 lettres. Un éternel, ça fait 9 lettres. Optimiste, ça fait 9 lettres. Donc, peut-être c'est un chiffre qui me poursuit, qui me suit et qui me définit. Le chiffre 9. Mais c'est pour dire que moi, j'ai eu un fondement solide en termes de religion. C'est-à-dire que mes parents ont assuré avec brio mon éducation. Et c'est un peu ce que j'essaie un peu de relater à travers le livre. C'est-à-dire que je me dis que partout où que je sois, je dois commencer par Bismillah et terminer par Alhamdulillah. Et je pense que ça relate le livre parce que du début jusqu'à la fin, ça traite un peu de beaucoup de thèmes qui inspirent, qui permet aux gens d'avoir un fondement solide en religion. Que vous soyez chrétien ou musulman, l'essentiel c'est d'avoir un fondement solide. Parce que je pense que nous sommes tous en fait des croyants. Et que je pense que le livre est un livre qui
qui entre dans ce cadre, dans ce cadre autant pour moi, afin de dire qu'on doit avoir un bon fondement de notre religion. C'est-à-dire qu'on doit être ancré dans nos religions, que ce soit christianisme ou l'islam. Et c'est un peu ce que j'essaie de véhiculer partout où que je vais, à dire aux gens que le livre, c'est un livre purement de développement personnel. C'est un peu de la poésie, mais c'est de la poésie dans un cadre de développement personnel. Parce qu'il y a des gens qui me disent que grâce à ton livre, je veux écrire mon propre livre. Et c'est aussi réconfortant et ça rejoint ta question que la religion, c'est un fondement solide pour permettre à la personne de pouvoir bien gérer sa vie et aussi bien manager que ça soit son futur et son présent. Dans votre livre, vous abordez beaucoup de thèmes tels que la religion, la valeur de la femme et vos origines. Alors, quel est le thème qui a été le plus difficile à écrire? Alors, le thème le plus difficile à écrire, avant tout, merci pour la question. Alors, moi, je dirais que le thème difficile à écrire, c'est surtout le thème lié souvent à la violence faite aux femmes. Parce que j'en ai parlé, et si vous vous rappelez dernièrement, il y a de cela quelques mois, il y a une femme qu'on a maltraitée à l'Assemblée nationale. Et moi, j'avais écrit le livre bien avant cet événement pour dire qu'on doit valoriser la femme africaine, valoriser la femme de manière générale. Parce que ce n'est pas pour rien que Dieu a bâti l'homme et a bâti la femme. C'est pour dire que nous, en tant que des hommes, on doit protéger les femmes. On ne doit pas les maltraiter. Moi, je pense que je suis contre toute tentative de violence faite aux femmes. Et ça a été un thème qui a été très difficile à développer parce que, comme vous le savez, c'est un thème social, c'est un thème qui pratiquement figure dans plusieurs œuvres. Donc, si vous voyez, on parle tout le temps de violence faite aux femmes, mais est-ce que les gens font en fait la promotion de ce volet? Est-ce que souvent, au lieu de maltraiter la femme, on la protège quand on voit un homme qui ose lever la main sur une femme et quand on voit un homme qui marie une femme et qui la maltraite? Donc, ce sont des faits sociaux autant pour moi qui méritent d'être traités, qui méritent d'être explorés et que le jeune, imaginez qu'une jeune fille qui voit sa mère tout le temps, tout le temps abattue, qui voit tout le temps son père frapper sa mère. Donc, comment est-ce que cet homme-là, ou bien cette femme, cette petite fille-là, va réagir quand elle sera adulte? Elle va penser que c'est normal pour un homme de lever la main sur sa femme. Alors que, imaginez-vous aussi imaginez un garçon qui voit tout le temps son père battre sa mère. Comment est-ce que cet homme-là réagirait à l'âge adulte? Il va penser que c'est normal pour un homme de tout le temps frapper la femme. Donc, ce sont des thèmes que je pense que c'est un peu... chaque écrivain doit s'atteler à parler de ces thèmes-là. Ce sont des thèmes sociaux qui méritent d'être discutés, écrits et même expliqués à tout lieu. J'aimerais poser une question concernant l'aliénation. Alors, à travers ce poème, que pouvez-vous dire à cette jeunesse actuelle concernant l'aliénation? Parce que j'ai remarqué que j'avais lu quelque part où vous avez parlé de l'aliénation. Donc, que pouvez-vous dire à cette jeunesse actuelle concernant la question de l'aliénation? C'est une question très, 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 très aussi sensible. Moi, je pense que nous sommes des jeunes et on est jeunes, pas éternels. On n'est pas éternellement jeunes. La jeunesse a un âge. Souvent, si vous savez, c'est un peu le cycle de la vie. Il y a des moments où on est jeune, il y a des moments où on est appelé à vieillir, à grandir. Mais je pense que chaque jeune doit s'auto-aimer, c'est-à-dire que s'estimer, pour dire que la jeunesse doit être ancrée dans ses valeurs. On n'a pas besoin tout le temps d'avoir des références comme Steve Jobs. Hein. Nous avons au Sénégal des dames comme Sophie Gay, comme Rokhaya Aïdara, qui sont des femmes. On doit s'inspirer de ces femmes-là. On n'a pas besoin de donner l'exemple de Victor Hugo, de tout le temps donner des Françaises, des Européennes. Nous avons en Afrique
des dames qui ont fait leur temps, qui ont fait leur époque à l'égard de Judith Ekwala, qui est africaine, qui a fait ses preuves dans le monde de la littérature, dans le monde de la cinématographique. Et je pense qu'on doit prendre ça en compte afin qu'on puisse mettre en avant nos héros. Et je pense que c'est un thème essentiel pour dire aux jeunes-là d'être ancrés dans leurs valeurs, de croire en soi et aussi de pouvoir tout le temps mettre en avant l'aspect traditionnel, l'aspect africain, parce qu'on est africain avant tout. Dans votre poème « Femme de couleur bizarre, tenez ta peau », vous avez qualifié la femme d'avoir une couleur bizarre. Et dans les autres vers, vous avez parlé de ce lot de femmes ayant perdu leur dignité, leur maturité, ne connaissant point leurs valeurs, ayant des pensées mineures. Selon vous, quelle serait la cause qui pousserait ces femmes à vouloir changer leur couleur de peau? Alors là, c'est un peu le thème de la pigmentation. C'est-à-dire que des femmes qui, pour ressembler à Beyoncé, pour ressembler à vous savez tous, hein, c'est notre génération. Ce sont des femmes qui ne sont pas, d'une part, africaines, qui n'ont pas valorisé leur couleur de peau. Moi, je veux voir à travers ce poème, des gens qui vont lire, vont se dire que je vais conserver ma peau. Parce que comme j'ai dit, là, j'ai un peu fait la dualité entre deux femmes. La femme, au début, qui est bizarre, quand j'ai des femmes de couleur bizarre, telle n'est ta peau. C'est-à-dire que tu as une peau noire et tu veux changer ça en étant blanche. Pourquoi? Ça ne sert à rien parce que je pense que cette peau que Dieu t'a donnée, que Dieu t'a offert, donc je pense qu'il faudra la valoriser. Vous voyez? Mais j'ai un peu essayé de faire la dualité pour dire d'un côté, il y a des femmes qui perdre cette dignité, parce que quand on perd sa peau, on perd ce qu'il y a en nous qui est essentiel. C'est-à-dire parce que c'est un peu, ça entre dans le cadre de l'estime de soi. Parce que s'estimer, c'est s'aimer comme on est. S'aimer comme on est, je suis noir, j'aime ma couleur de peau. Okay? Dieu m'a fait tel, ainsi je suis honoré d'avoir telle couleur de peau ou autre. Donc c'est un peu ça. Et vous voyez, même à la fin, je dis, je vais t'extraire de ces femmes pour t'insérer dans un lot de femmes qui connaissent la valeur de leur peau. C'est pour un peu faire cette dualité. Et je pense que nous sommes à une génération où il y a beaucoup de soit des éléments qui poussent aux femmes de vouloir ressembler à Nicki Minaj ou à autre chose. Mais je pense qu'on doit valoriser nos couleurs de peau parce qu'il y a des femmes africaines qui ont un très bon teint et qui valorisent leur couleur de peau. Moi, je suis très sensible à cette couche. Des femmes, quand vous les voyez, qui perdent leur peau et après, à la fin, ils ne ressemblent à rien. Vous les voyez, vous n'avez même pas envie d'être avec eux. Parce que tellement que cette couleur de peau qu'ils ont eu à emprunter ou bien à prendre, c'est une couleur de peau qui n'est pas naturelle. Et dans la vie, tout ce qui est naturel est utile. Donc c'est un peu ça par rapport à la question. Dans votre livre, il y a beaucoup de poèmes dans votre livre. Et chaque poème, il y a un message. Alors voici ma question. Quel est le message qui vous a le plus marqué? Alors, on a une fois voulu tendre la pièce à un écrivain en lui disant, tu as écrit beaucoup de poèmes, maintenant quel est le poème qui te plaît le plus? Moi, je dirais que le message, c'est que ça, comme tu l'as si bien dit, chaque poème traduit un message, véhicule un message. Moi, je dirais que tous les poèmes sont essentiels, sont importants pour moi. Parce qu'il y a des poèmes que j'ai écrits à Dakar, d'autres je les ai écrits à 700 km de Dakar, dans un village qu'on appelle Bokidiawe. C'est là où je suis originaire, donc c'est dans la région de Matam. Il y a des poèmes que j'ai écrits la nuit, d'autres le jour, d'autres juste en marchant. L'idée me vient, je me mets assis quelque part, j'écris, après je continue mon chemin. Dans d'autres poèmes, c'est en observant certaines personnes, ils m'inspirent un texte, j'écris. Mais chaque message que j'ai véhiculé dans chaque poème est autant, en fait, authentique. C'est autant important parce que, vous voyez, cela fait longtemps que je n'ai pas ouvert le livre, mais j'arrive toujours à me rappeler de certains poèmes. C'est-à-dire que des poèmes, quand vous commencez à lire, je comprends effectivement la suite. Donc, c'est pour dire qu'on écrit des poèmes à travers notre ressenti et ce sont des poèmes qu'on écrit avec émotion, souvent avec colère, d'autres avec joie. Mais
chaque poème est un gage de message pour la génération présente et la génération future, afin qu'ils puissent se dire qu'on peut lire, parce que d'habitude les gens, quand tu leur parles de poésie, ils disent que la poésie, c'est pas mon genre. Mais il faudra changer un cadre de poésie, c'est-à-dire qu'il faut que la poésie soit très attractive. Et j'ai réussi à le faire avec mon livre. Et comme l'a si bien dit la dame, chaque personne qui lit le livre va se retrouver dans un poème. Donc c'est un peu la magie que j'ai essayé d'adopter, afin que chaque personne qui va lire le poème ne soit pas un peu canalisée par certains. Ils disent que je vais lire de tel poème et je vais aller dans l'autre poème pour lire la suite. Mais c'est essentiel parce que chaque poème traduit un message et chaque message est important. Moi, en lisant votre livre, j'ai constaté qu'une chose. Je voyais des parcelles de la société sénégalaise dans chaque vers, littéralement chaque vers. D'autres sociétés peuvent se voir dans ces livres, mais chaque Sénégalais se retrouverait, aurait un air de déjà vu ou déjà vécu dans chaque vers de ce livre. Donc, je me demandais si vous aviez écrit ce livre spécialement pour les Sénégalais, en fait. Merci pour la question. En fait, tu as raison parce que je suis Sénégalais. J'ai jamais quitté le Sénégal, à part pour aller en Gambie. Et tous les poèmes que j'ai écrits, je les ai écrits au Sénégal. Tous les poèmes que j'ai écrits, je les ai écrits en rencontrant des Sénégalais, en côtoyant des Sénégalais, en discutant avec des Sénégalais. Et je me dis que tous ces Sénégalais qui, d'une manière ou d'une autre, m'ont inspiré, peut-être certains vont se retrouver à travers le livre, vont dire que tel poème, j'ai inspiré M. Koumé pour l'écrire. Mais chaque poème que j'ai écrit, je les ai écrits en m'inspirant de la société sénégalaise, en me disant que voici une société qui regorge de valeurs, qui regorge de culture, parce que nous sommes censés d'être des Sénégalais. Moi, c'est tout le temps ce que j'ai dit. Moi, je suis très censé d'être Sénégalais. Moi, je ne dirais pas que pour ne pas un peu jeter des fleurs à nos amis maliens ou autres, mais c'est pour dire que je suis Sénégalais et je suis fier d'être Sénégalais, parce que c'est ce qui me définit, parce que à chaque fois ça me rappelle des moments où j'étais au village avec ma grand-mère, autour du feu, discuter, échanger, parce que comme je te le disais tantôt, ma grand-mère c'est mon mentor. C'est elle qui m'a inspiré beaucoup dans beaucoup de thèmes. Et souvent, je me rappelle souvent des moments où on discutait longuement, à des heures tardives dans la nuit, où on discutait à propos du livre, du livre, parce que j'avais toujours cette volonté de pouvoir écrire un livre. Et je lui parlais de mes missions, un peu de mes projets d'avenir. Elle était toujours là, réceptive, à me donner des conseils, à me prodiguer des conseils, à me dire que Koumé, voici ce que je voudrais que tu fasses. Et je veux qu'à travers certains poèmes que tu t'es inspiré de moi, partager avec les jeunes. Même si vous voyez avec les conseils d'une mère. Je n'ai pas dit les conseils de ma mère. J'ai dit les conseils d'une mère. C'est pour dire que chaque mère, voici les conseils qu'elle donnerait à ses enfants. Donc c'est un peu par rapport à ça. Donc le Sénégal, c'est un pays magique. Nous sommes censés d'être nés au Sénégal. Moi, je dirais que je dirais même pourquoi pas, peut-être Dieu est sénégalais. C'est ça, oui. J'ai une question. Tout à l'heure, quand vous avez dit que vous écrivez aussi des poèmes la nuit comme le jour, ou bien en marchant comme ça vous vient à l'idée. Donc, partagez-vous le fait que ce n'est pas obligé d'être littéraire pour écrire un poème, pour dire que c'est mon objectif, c'est mon but. Mais qu'on peut être scientifique, ou bien peu importe son statut, on peut être quelqu'un de libre comme ça et écrire un poème aussi. Effectivement, parce que moi j'en connais beaucoup d'exemples. Et je vous citerai une dame qui est scientifique, qui a écrit un livre essentiel, Nous cerne ce qui nous concerne. Elle est scientifique, mais elle est littéraire. Elle a produit 2 livres. Alors, c'est pour dire qu'on n'a pas besoin d'être littéraire pour écrire un livre. On peut être scientifique, écrire un livre. Et je pense que même, je dirais même que les plus grands littéraires sont des scientifiques. Parce qu'on en connaît beaucoup d'exemples. Et c'est pour dire que un peu le livre
en fait, c'est un vécu. Et je pense que chaque personne a un vécu. Donc, c'est pas parce qu'on est littéraire, on est scientifique qu'on peut se créer des barrières. Mais je dis que on peut être scientifique, écrire de très bons ouvrages. Et il y en a beaucoup d'exemples au Sénégal, des gens qui sont purement scientifiques, mais vous voyez, quand ils vous donnent leur manuscrit, vous dites que, mais waouh, comment est-ce que tu as pu produire une telle production? Et c'est un peu ce qui rejoint ça. Je dis que vous aussi, vous pouvez être des écrivains, pourquoi pas? C'est bien possible de le faire. Si vous soyez en S, en série S, série G, vous pouvez le faire. Parce que si moi j'ai pu le faire, vous aussi vous pouvez le faire. Vu que vous avez parlé du mouridisme dans vos livres, est-ce que Serigne Touba vous a bien inspiré pour écrire un de ses poèmes? Alors, merci pour la question. En fait, il y a deux poèmes que j'ai écrits sur le mouridisme. Le premier, c'est le Dalal Mourid, et l'autre, c'est Touba. Alors, les deux poèmes, je les ai écrits lors de mon ziara durant le Magal Touba. Je suis allé à la mosquée visiter, et c'est ainsi que j'ai écrit les deux poèmes comme ça. Parce que Touba, c'est que même au-delà de l'aspect poésie, il y a aussi l'aspect un historien qui en fait, le rôle d'un historien. Parce que même vous voyez dans le poème Touba, vous verrez qu'il y a des dates historiques que j'ai mentionnées. Je peux dire que je veux, au-delà de l'aspect juste poésie, faire passer des messages, que la personne puisse apprendre de la poésie. Et Serigne Touba m'a inspiré. Peut-être que oui, parce que je dis que je suis allé à Touba, la ville bénie de Hadim Rassoul, et je pourrais dire que oui, bien sûr, il m'a inspiré afin d'écrire ces poèmes, parce que autant je n'avais pas beaucoup de connaissances sur le mouridisme, mais ce jour-là, en voyant le Dalal Mourid, en voyant ces mourides, en voyant aussi beaucoup de faits société, de faits de la communauté mouride, je me suis dit que oui, Koumé, il faudra écrire un message sur ça afin de pouvoir véhiculer le message que ce que les gens disent du mouridisme, il faudra le vivre pour le savoir. Il faudra aller à Touba, il faudra être avec les mourides pour savoir en fait qu'il y a une philosophie derrière le mouridisme. Monsieur Koumé, d'après vos dires et vos écrits, vous êtes quelqu'un qui cherche à transférer un message. Avec tous les moyens possibles qu'il y a dans notre génération, les blogs, Internet, tout ça là, pourquoi l'écriture? Avez-vous une relation particulière avec l'écriture? Merci pour la question. En fait, moi, j'ai tout le temps été passionné par la lecture, par la littérature. Parce que je me rappelle, dès le bas âge, je fréquentais les bibliothèques. En fait, je lisais tout ce qui me traversait l'esprit. C'est-à-dire souvent, même quand, souvent, pour ceux qui sont originaires du village, souvent vous voyez même dans les murs, vous voyez souvent des mots. Et souvent, moi, pratiquement, je lisais tout ce que je voyais. Et après, lorsque j'ai eu mon BFM, donc il m'arrivait de fréquenter souvent la bibliothèque, d'aller là-bas, de regarder, de voir des livres, de découvrir, de lire. Parce qu'il faut savoir que les plus grands écrivains sont des lecteurs. On ne peut pas être écrivain si on ne lit pas. Parce que, et comme le dit souvent le directeur Dr Abdoulaye Diagne, on n'écrit que le trop-plein de ce qu'on a lu. C'est-à-dire qu'on peut lire beaucoup de livres, mais on n'écrit que le trop-plein. C'est-à-dire qu'on n'écrit qu'une infime partie. Et je pense que pour être un grand écrivain, il faudra être un grand lecteur. Et pour cela, il faudra participer à la promotion des bibliothèques, il faudra fréquenter les bibliothèques. Se dire que ce soit en série S ou en série G, je dois fréquenter les bibliothèques. Parce que dans ce genre de rendez-vous, vous apprenez, vous discutez avec des personnes qui pourront vous guider. Et je donnerai l'exemple de Madame Véro, que j'ai eu vraiment l'immense honneur de rencontrer, qui est aussi une passionnée de la littérature, qui encadre les jeunes. Et je pense que tout le monde doit s'inspirer de Madame Véro à travers ça. Il faudra fréquenter les médiathèques, les bibliothèques. Et oui, pourquoi pas, c'est possible. Alors, merci à toutes et à tous pour cet échange matinal qui finalement est devenu une matinale très, très chaude. On voit un peu l'atmosphère, mais c'est pour dire que je suis très heureux d'être là.
Je suis très heureux de pouvoir discuter avec vous. C'est votre honneur, mais pour moi, c'est un immense honneur. Parce que déjà, rencontrer des jeunes écrivains qui ont eu le temps de lire. Parce qu'on peut écrire, mais l'écrivain n'est écrivain que s'il est lu. Parce que ça ne sert à rien d'écrire, après on met ça dans la bibliothèque et les gens ne lisent pas. Mais dès que vous prenez le temps de lire, donc merci d'avoir pris le temps de lire Un éternel optimiste. Et ce livre, c'est le vôtre. Parce qu'un éternel optimiste, chacun d'entre vous est un éternel optimiste. Donc prenez le temps, voyagez avec le livre, lisez, découvrez ce qu'il y a, les codes que j'ai cachés dans le livre, parce qu'il y a beaucoup de mystères que vous devez peut-être, vous allez peut-être vous rencontrer. À Madame Véro de la Cour Sainte-Marie-d'Anne, à Madame Judith Ekwala, à Roque Aïdara et à tous les techniciens qui nous ont accompagnés tout au long de cette émission. Et merci aussi à vous, chers élèves et futurs étudiants, futurs écrivains. Merci d'avoir pris le temps de lire. Et comme je dis, soyons tous des éternels optimistes. À la fin de ce partage riche, nous voulons vous remercier, Monsieur Alassane Koumé, et d'avoir surtout répondu présent à notre invitation. Et merci pour nous avoir éclairé sur certaines choses que nous n'avons pas bien compris à la lecture de ces passages. Merci beaucoup.